retour du soleil avec ce beau temps. Tout va mieux, non? N'ayez pas peur. Oui, 6 disques, mais avec des courtes descriptions et puis moins de titres à écouter en tout cas, mais pour pouvoir vous faire découvrir plein de choses justement avant cet été. Profitons de ce soleil. On va commencer tout de suite. Alors évidemment, vous l'avez compris, dans des genres complètement différents pour vous faire découvrir aussi tout ce qu'on achète à la médiathèque. Skegz. Donc ce sont à la base des amis d'enfance, hein, comme pour beaucoup de groupes parfois. Voilà, donc 3e album de ces Australiens. D'abord trio, mais désormais maintenant à la forme voilà, en duo. Ils restent deux seuls. Voilà, à la base un groupe de surf punk. Sont devenus quand même un groupe de garage rock, mais vous allez voir assez soft, hein, vraiment du soft, voilà, un des pop. Power pop plutôt, c'est-à-dire mêle quand même la puissance brute avec un peu du psychédélisme, mais des sonorités dans un style plus détendu qu'avant, comme je les cite parce que les confrères Fiddler, entre autres, voilà, je vais vous citer aussi beaucoup de références. Par exemple, hein, bien évidemment, donc on commençait il y a 10 ans quand même tout de même, donc très fougueux, très intrépide, et ils reviennent donc avec ce disque qui transpire voilà, le road trip plutôt ensoleillé. Donc plutôt ode à la positive attitude, voilà un album ensoleillé et moi je trouve qu'on y retrouve un petit peu des Pixies, hanté par les Pixies et aussi par la pop des Cooks, et je vous parle des Cooks d'ailleurs qui viennent tout juste de sortir un nouvel album, et donc puisque je parle des Cooks, tout de suite rentrons dans le vif du sujet avec la musique. Ce titre, pardon, basé sur une histoire vraie, I Think I Can Fly. Oui, alors c'est pas I Believe I Can Fly, le fameux titre I Believe, non, rien à voir, vous allez voir. Esprit power pop justement des Cooks, renfort d'une guitare acoustique et quelques vibrations country folk. I think that I can fly. Alors, Brain on the Highway, donc histoire de ces deux compères qui ont passé beaucoup de temps à conduire sur les routes ou à se rendre dans les aéroports, voilà, pour se rendre au concert, comme beaucoup de groupes, une fois encore, une pop avec quelques éléments psychés. Brain on the Highway. Une légère influence des années 60 avec Batten Down the Hatches, surf rock énergie. Alors, on passe quelque chose de... En tout cas, j'ai bien aimé l'idée parce que vous allez voir la petite histoire de ce groupe Decius. Donc incroyable, j'allais dire super groupe, vous allez voir pourquoi je vous dis ça une fois encore, du sud de Londres, composé alors des membres des Fight White Family, des membres de Paranoid London, des membres de Wormsdusher. Oui, je vous montre les pochettes des albums parce que là, on est en l'occurrence avec des groupes rock, très rock. Un aussi membre très actif de Trashmouth, il ne faut pas que je me trompe, Trashmouth Record. Donc vous l'avez compris, des groupes très rock, très même trash, très punk sur scène. D'ailleurs, pour avoir vu The White Family et puis Wormsdusher. Ce qui n'est pas du tout le cas ici avec Decius, vous allez comprendre. Le groupe s'est allié donc les faveurs de Too Many DJs, de Soulwax, de David Avery, de Errol Alkan, donc que des noms de la musique électronique. Donc ici, il est question, oui, en effet, de musique électronique, rien à voir avec le rock, donc même entre disco, new-yorkais, entre techno dark, house de Chicago et un fond d'acide brutal. Donc un deuxième album, puisque là c'est marqué, hein, comme là, Decius volume 2, qui devrait faire parler d'eux. Une invitation à se perdre entièrement dans une exploration euphorique et rythmée de la nuit. Oui, c'est bien un album de la nuit et c'est bien une ambiance boîte de nuit.
Donc tout de suite, vous allez écouter. Il y a un côté quand même un peu vintage, vous allez voir. Birth of a Smirk plutôt, je pense. Donc intensité moite, évoquant les nuits troubles. Walking in the Heat, single principal, donc fusionne rythme électronique, mélodie inspirée de Kraftwerk, d'où le côté un petit peu ancien, moi je trouve, voilà, un groove torride, voilà, aux sonorités du passé. Et donc, I Gave Birth to You est un hommage donc là fervent aux légendes de la house, voilà, dont les voix résonnent, dont les voix soul d'ailleurs résonnent à travers l'histoire de la musique dance. I gave birth to you. Petit rappel, en fait, l'idée de base de ces rockers était de retranscrire l'atmosphère du célèbre club berlinois Berghain. Et voilà, pari réussi pour des rockers. Écoutez cet album. Alors là, un changement radical avec Eden Brent, originaire de Greenville, c'est aussi marqué sur la pochette de l'album, dans le Mississippi, pianiste, chanteuse de formation classique, qui a depuis, encore maintenant, mais qui fait aussi donc une carrière solo, donc voilà, est devenue chanteuse musicienne au sein de big band, a grandi donc au contact des plus grands noms du blues, des nominations et des prix de prestige. Cet album a été enregistré à Londres, mixé à Memphis et masterisé dans le New Jersey. Collaboration, je crois, encore une fois, parce que c'est pas la première fois, avec son mari, qui lui est britannique. Qui est aussi donc un bassiste et un tromboniste de jazz, auquel se rajoute pour cet album donc un guitariste et un batteur de renom. Tout de suite, découvrez le style Eden Brent, donc Boogie Blues avec Getaway Blues, qui est aussi le titre de l'album, un style authentique. Beaucoup plus langoureux, Watch the World Go By, un titre qui coule comme une rivière, un apitoiement sur elle-même, voilà, suite à une relation compliquée. On s'imagine véritablement être dans un bon vieux bar, un verre de whisky à la main. Bien évidemment, je rigole, l'abus d'alcool est dangereux, mais imaginez ces ambiances comme ça, un peu brumeuses. Voilà. You got me feeling awful sad. Lonesome. Feeling sorry for myself. Alors un titre inspiré de Jimmy Reed, qui est un guitariste, chanteur de blues américain, What You Want. Donc là adopte un rythme de rumba chaloupé rapide aux saveurs de la Nouvelle-Orléans. I'll give you anything and everything, baby, tell me what you want. I'll give you anything and everything, baby, tell me what you need. Your masculinity is hard to ignore. Voilà, n'hésitez pas à redécouvrir les autres albums de Eden Brent. Donc tout simplement, en fait, un très très bel album de piano boogie, blues boogie, l'une des meilleures pianistes, auteurs, compositrices dans le monde du blues à l'heure actuelle. Hope Tala. Donc en fait son renom c'est Hope Natasha MacDonald, une grande romantique, jeune ouest londonienne, queer, brille dans l'écriture comme dans la production. À 27 ans, la chanteuse anglo-jamaïcaine sort son
premier véritable album. Voilà, un langage musical, intime, où il y a quelque chose de vraiment apaisant, vous allez écouter, d'ailleurs qui va un peu, voilà, encore une fois je parle de ce soleil ambiant à l'heure actuelle, d'apaisant, qui consolide justement sa réputation grandissante comme l'une des voix les plus excitantes dans le R&B et le néo-soul actuel. Mène un combat, donc vous l'avez compris, je l'ai dit en préambule, pour plus de visibilité des personnes de couleur au sein de la communauté LGBTQIA+. Mais son premier combat, c'est d'abord donc du coup de faire de la musique et de raconter des histoires que les gens peuvent s'approprier. Un cocktail sucré à l'image du titre d'ouverture, Growing Pains. Écrin jazzy lounge, voilà, une finesse vocale, une voix de velours qui nous happe. Voilà, on rentre dans son univers dès le départ par sa légèreté. Like I don't even know where I should begin. At the start or in the middle, the poem or the riddle. Stories are never that simple, but I'd hope that in the pages of mine I'd follow along and I'd find that the stars were just always aligned. So Jumping the Gun, donc là ondulant dans un registre proche du jazz hip-hop, mais également celui des rythmes caribéens. Jumping the gun for you. Merveille acoustique avec donc du coup I Can't Even Cry pour les fans de SZA, mais il faut dire SZA. Donc ici l'album présent à la médiathèque, le dernier en Val d'Oron, moi que j'aime beaucoup, il s'appelle SOS. Là c'est Control, SOS qui est au Val d'Oron que je vous conseille. Donc pour les fans de SZA, mais aussi pour les fans de Georgia Smith. Donc voilà, dans cet état d'esprit, on écoute ce titre plus ou moins acoustique. So many sleepless nights, I've been asking myself why, as hard as I try. Alors loin d'être une idiote puisqu'elle avait fait des études en fait littéraires à Cambridge, je le répète comme ça aussi, archipel de R&B, néo-soul, jazzy, voilà. Avec aussi des rythmes bossa soutenus par son jeu de guitare, ce que vous avez écouté, puisque oui, elle est aussi guitariste. Et il paraîtrait même que Barack Obama adore cet artiste britannique, parce qu'apparemment, il y a des titres dans la playlist de Barack Obama. C'est ce que j'ai lu, donc je vous donne l'anecdote. Green Tea Peng, donc on peut traduire par le thé vert délicieux, fusionne dub, néo-soul et trip-hop, pour créer des compositions hypnotiques et contestataires, une aura mystique, une quête plus sombre et introspective que par le passé. Aria Wells, de son vrai nom, est une fan nomade, le corps recouvert de tatouages. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'elle a connu les logements sociaux et c'est surtout qu'elle compose comme elle vit ou comme elle a vécu, avec vraiment ce côté une fois encore nomade et beaucoup d'influence. Chose d'ailleurs assez drôle puisque elle-même a du mal à définir sa musique, c'est elle qui le dit, à l'identifier quand elle l'entend à l'extérieur. Elle la trouve même bizarre. J'ai trouvé ça assez drôle, voilà, donc je voulais vous le partager. Une forme de mélange entre Erykah Badu, plus sérieusement. Oui, je ne vous ai pas sorti Badouisme, qui est un des plus connus, mais New America, combat contre, voilà, pour une Amérique nouvelle, avec des influences aussi de Liane Havas, côté smooth, et aussi une influence d'ailleurs autant sur la revendication que sur la musique en fait de Mia. Alors M.I.A, la jeune compositrice londonienne mais d'origine sri-lankaise. Mia, que je vous conseille. Voilà pour les références, entre autres, voilà, une ambiance, vous allez l'écouter, assez hypnotique, réflexion autour des politiques du mois, se rejoignent tour à tour aussi les esprits de Malcolm X pour la revendication, Frida Kahlo et Benjamin Zephania, dont elle est fan, c'est un écrivain rasta et poète dub britannique, il faut le préciser parce qu'il y a aussi beaucoup de questions de ces ambiances-là dans son album, une résistante aux normes établies. Et bien justement, tous les ingrédients suscités, dub, enfumé, soul, halluciné, trip-hop façon Portiched. Voilà,
sur ce titre d'ouverture qui est donc Bali Skit Part 1. Un titre d'ailleurs traversé, d'ailleurs tout l'album aussi traversé par des basses moelleuses. Alors le titre qui suit, donc Tardist, entre guillemets Hardest, qui fusionne du coup influence R&B, hip-hop, raga, soul britannique et rappelle les meilleures productions de Lauryn Hill, mais aussi souvenez-vous de Mrs. Dynamite. From West Ham to Norway, we channeling, we at the altars. Yeah. From West Ham to Norway, we channeling, we at the altars. Not the afters, we mash up regardless. Why you thinking you're the hardest? We giving thanks for nothing's promised. I do the shit I do. Et donc du coup, un petit peu aussi dans l'état d'esprit de Little Sims, d'ailleurs qui fait l'actualité avec son nouvel album Lotus, que j'ai écouté, qui est vraiment bien, et qui côtoie aussi Morshiba. Donc là on écoute One Foot, avec un peu de Little Sims et de Morshiba, je vous montre les anciens albums. I'm 1 foot front and back again. Don't tell me you'll be like this until the end. I'm learning to serve my friend. These treacherous oceans, I'm fucking exhausted. Messed up, distorted. My shit ain't sorted. I pray to the Lord, yeah. Voilà pour Green Tapping. Et donc on finit avec Roger. Pas mon voisin, non, ça peut pas du tout Roger, mon voisin, mais bon, je trouvais ça drôle. Donc Roger, R-O-G, et auteur, compositeur, je vous en avais déjà parlé, oui, brésilien, reconnu comme une figure emblématique, centrale du renouveau de la musique populaire brésilienne. Je vous rappelle qu'on appelle ça le MBP, qui donne suite donc à son Curiman, donc tout simplement intitulé Curiman 2, d'ailleurs à la pochette un peu similaire, clairement donc la suite directe du précédent, le bonheur de retrouver cette douce sensualité, cette entraînante délicatesse, donc l'une et l'autre associées, une grande qualité d'écriture, d'élégants arrangements de cordes surtout, et pour cause. Pourquoi? Parce qu'on marque le retour significatif du légendaire arrangeur Arthur Verroquet, un des derniers descendants, on peut dire ça comme ça, vivant de la bossa et du jazz brésilien. Des mélodies pleines d'âme, musique solaire, une fois encore, c'est avec l'ambiance actuelle. Et quel titre sublime dès le départ, dès l'introductif Curiman, tout simplement appelé Curiman aussi, avec ses cordes somptueuses, donc du coup, apaisant et dépaysant. À juste titre, David me fait dire, j'ai dit MBP, MPB. C'est peut-être parce que j'ai confondu avec Mbappé, j'en sais un nom. M, musique populaire brésilienne, MBPB. Alors, celle qui suit, c'est le titre, hein, Rio de Janeiro à Janeiro, avec les cuivres de Léon Michel, oui, et de Dave Guy. Donc, Léon Michel, de El Michel Affair. Dave Guy, le fameux trompettiste, je vous en avais déjà parlé. Tous les deux membres du Meanan Street Band, voilà, ici présent. Donc c'est une importance d'abord de les citer. Pourquoi? Parce que donc ce titre, justement, est une samba avec un côté syncopé, un peu funky. Fini avec ce titre, encore une fois, solaire, Au topo do coquero, et imaginez-vous en promenade ensoleillée à Ipanema. No topo do coqueiro eu vou, quero ver quem vai chegar, quero ver chegar, ioiô, eu quero ver chegar, ia, ia. No topo do coqueiro
Alors, je vais revenir aussi sur les animations à venir. Donc, dès demain, samedi 14, donc au Val-d'Oron, il y a Chouette on lit. Donc en fait, ce sont des lectures de Kamishibai. Vous savez, en fait, c'est, on va dire, c'est théâtre d'images japonais. Donc là, ça s'adresse au jeune public. C'est à 10h30. Quand je dis jeune public, c'est à partir de 4 ans au Val-d'Oron. Les lectures sont faites par Marie-Sophie et Frédéric, il me semble. Atelier de la MED, Mon Petit Matisse. En fait, d'abord, alors attention, c'est sur inscription, donc méfiez-vous, peut-être téléphoner à mes collègues en jeunesse, il me semble. Là, c'est à partir de 8 ans. Matisse, vous l'avez compris, donc peint. Donc la réalisation d'une fresque collective pour donc les enfants de 14h30 à 16h30 ici à la médiathèque. Le Blabla Book demain, qui est censé être un Blabla Book en musique, entre autres. Donc là, c'est le club lecture, vous savez, pour les ados. Donc ça s'adresse aux 11-16 ans, c'est de 15h30 à 16h30 ici à la médiathèque. Et puis donc dès la semaine prochaine, donc le mercredi 18, il y aura un atelier de musique assistée par ordinateur, ce qu'on appelle la MAO, avec notamment en fait la station de travail audio numérique qui s'appelle le Cakewalk, de 14h30 à 16h30. Et puis donc aussi en amont, attention pas le samedi mais le vendredi 20, club lecture ici à la médiathèque de 18h à 19h30. Venez partager vos coups de cœur en lecture. Et je reviens juste sur une petite anecdote, parce que vous savez, j'aime lire beaucoup de choses. Et moi, souvent, j'essaye de rassembler toutes les données pour être le plus précis possible. Et ça me permet justement de reparler de Marc Domel. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai lu plusieurs chroniques, donc plusieurs chroniques journalistiques, qui parlaient de Max Domel. Oui, alors Max Domel, pas du tout, c'est Marc Domel, en fait. Ancien du membre Cocoon, vous savez, le Cocoon, c'était un groupe clermontois avec Imbeau, voilà, Isabelle Imbeau, et puis donc du coup Marc Domel. Il ressort d'ailleurs un nouvel album sous l'effigie Cocoon. Donc pas Max, s'il vous plaît, journaliste, mais Marc Domel. Et voilà, c'était simplement pour être précis et pour faire encore du coup un petit peu de pub pour Marc Domel, qui est devenu Cocoon en solo. Tout simplement. Je dis ça parce qu'il vient de sortir du coup un nouvel album. Voilà, tout ça. Puis on se revoit la semaine prochaine avec, j'espère, encore beaucoup de soleil. Kiss.